Bon, on va vous faire une petite liste, la liste des bienfaits du poisson. Alors, allons-y, elle est longue? Elle est longue, mais elle est belle. Le poisson, déjà. Le poisson, c'est riche en protéines, hein, comme autant que la viande. Donc là, les protéines, on se rappelle, c'est important pour la fabrication musculaire, entre autres, pour la peau, pour les cheveux, etc., etc. Côté nutriments, je le rappelle, les poissons gras précisément sont riches en oméga 3. Les oméga 3 sont ces fameux acides gras, ces fameuses graisses qui sont bonnes pour votre santé cardiovasculaire. Donc c'est très important de le rappeler. Le poisson regorge aussi de beaucoup de vitamines. Je vous en cite quelques-unes. A, B, D, E. Ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave. Retenez juste que c'est bon pour vos yeux, pour vos os, contre le vieillissement. Et question minéraux, le poisson est pas mal non plus. Du zinc, de l'iode, du fer, bref, plein de choses qui sont bonnes pour la cicatrisation et le fonctionnement des muscles et des nerfs. Donc vous voyez, c'est un beau palmarès. Il y a une ombre au tableau, William. L'ombre au tableau, oui, vas-y, allez-y. C'est la pollution. Et oui, parce que la pollution, elle nous embête. Les eaux sont polluées, donc nos poissons sont pollués dans la chair. Quand je parle de polluants, je vais parler de dioxine, de PCB, de mercure. Et ça, c'est mauvais pour notre santé. Retenez qu'il y a beaucoup plus de concentration de polluants dans les poissons quand ils sont gros. Plus ils sont gros, plus la chair est polluée. Donc le thon, par exemple, la dorade, le requin, l'espadon. Alors le hareng, pas trop? Le hareng, pas trop, justement. L'anchois, très peu. Très peu, exactement. La sardine. Voilà, on a pensé à la même chose en même temps. Alors, c'est pour ça que d'ailleurs, les recommandations par rapport aux poissons ont diminué. Avant, c'était 3 fois par semaine. Maintenant, c'est 2 fois par semaine maximum. Là, c'est ceux qui risquent d'être un peu plus pollués que les autres, la liste qu'on vient de... Ceux qu'on vient de voir, j'imagine. Je ne l'ai pas vu, mais j'imagine requin, espadon. Oui, c'est ça, là, voilà. Merci. Oui, et donc ce sont alors, ceux espadon, qui ont plus, requin, dorade. Oui, le requin, on en mange rarement. Sous nos latitudes, espadon peut-être, dorade, ah oui. Thon, mais enfin, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous pollués. Ça veut dire non, ça ne veut pas dire, mais qu'il y a plus de risques. Et alterner, du coup, toujours poisson maigre et poisson gras. Pourquoi on distingue ça, les deux? Pourquoi vous faites ça? Alors, déjà, on va commencer par qu'est-ce qu'un poisson gras? Un poisson gras, très bonne question. Et voilà, c'est déjà bien. On le reconnaît, il y a une petite technique quand vous êtes à l'étalage de votre poissonnier. Ils sont souvent avec une peau un peu gris, bleutée, luisante. Ça va être le maquereau, ça va être le saumon, ça va être le thon, effectivement. Ils sont gras parce qu'ils contiennent 14% de matière grasse. 14% de matière grasse, c'est autant que dans un steak haché moyen. Donc, c'est quand même assez gras. Et c'est pour ça que je vous conseille d'ailleurs de les préparer avec peu de matière grasse, voire pas du tout. Par exemple, cru, ils s'adaptent très bien à un tartare, un carpaccio. Alors, il y avait le saumon, il y avait quoi? Le thon, mais le thon, c'est traite parce qu'on pense que c'est pas gras du tout, et en fait, si. Le thon, c'est gras, ouais, effectivement. Alors, tous ces poissons, voilà, je disais tartare, oui, ça suffit à eux-mêmes. C'est pas la peine de noyer ça dans l'huile, comme j'en connais certains. Ce qui va apporter le goût, c'est la marinade, sont les petits aromates. On peut, si vous voulez manger le poisson cuit, effectivement, utiliser des cuissons plutôt saines, puisque c'est déjà gras de nature, au four, papillote, grillé, vapeur. De mettre dans la poêle et rajouter. Exactement, il n'y a vraiment pas besoin. Et absolument éviter la friture. Vous avez compris là où j'en viens, parce que là, la note calorique, ne serait-ce qu'au niveau de la digestion, ça va être horrible. Donc l'huile, c'est plutôt cru comme ça sur le petit poisson. Après, pour les poissons gras, poisson maigre, lequel? Qu'est-ce qu'il y a comme poisson maigre? Alors, pour les poissons maigres, là, on va avoir plutôt le cabillaud. Alors là, ils sont très maigres. 1% de matière grasse, c'est très maigre. C'est proche de 0. Cabillaud, c'est maigre. Le lieu, merlan. Énormément. Et là, comme ils sont moins caloriques, vous allez plutôt utiliser des assaisonnements des cuissons plus grasses en friture. Vous pouvez faire fish and chips, vous pouvez également faire du tempura, poisson pané, les petits éperlans frits. Je ne sais pas si vous avez l'habitude, mais c'est assez sympathique. Et là, on va plutôt utiliser, alors justement, on va parler des huiles, pour ce qui est friture, plutôt des huiles qui supportent... Alors, quelle huile pour quelle cuisson? Attendez, c'est quelle huile pour quel poisson? C'est surtout ça. Alors, on commence par quoi, là? Allez, on va parler, on parle des gras en premier? Oui, allez gras, c'est ça. Allez, on parle des gras. L'huile d'olive, William, c'est celle à laquelle on pense en premier. L'huile d'olive délicieuse. C'est l'une des plus sympas? C'est des plus sympas. Elle a un petit goût d'olive. Il faut aimer les huiles à goût, bien évidemment. Elle est, comme toutes les huiles d'ailleurs, 100% de gras. Je le rappelle, c'est 100% de gras, mais 100% aussi de bonnes choses pour nous. C'est bon pour la prévention cardiovasculaire. Les huiles pour poisson gras, d'accord. Elle est riche en antioxydants, donc ce qui est bien
bien pour le ralentissement du vieillissement de nos cellules. Ensuite, en deuxième, je vous proposerai celle-ci. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais elle est superbe. L'huile de sésame. Ah bah oui. Elle est très parfumée. Pourquoi elle n'a pas droit à une grande bouteille, elle? À chaque fois, on voit ça. Parce qu'elle est précieuse. Non, Voilà. parce qu'il y a moins de sésame que d'olive, quoi. Il y a moins de sésame que d'olive. Non, il y a moins de... Oui, peut-être. C'est plus facile à Certainement, ça doit être plus récolter des difficile. olives. Non, parce qu'on en met moins que l'huile d'olive. Aussi, alors justement, je vous conseille d'en mettre beaucoup moins parce que c'est tellement parfumé. Alors ça, c'est bon, ça aide à lutter contre le cholestérol et c'est bon pour le transit. Vous pouvez aussi utiliser sur ces poissons gras de l'huile de pépins de raisin. Alors l'avantage, c'est qu'elle est riche en antioxydants. L'inconvénient, c'est qu'elle est dépourvue des fameux oméga 3 dont je vous parlais. Donc mélangez-la avec de l'huile de lin. Pépins de raisin, huile de lin, c'est parfait. Là, sur votre poisson, vous avez ce qu'il faut en oméga. Ça, c'est pour les poissons gras. Mais pour les poissons maigres, vous voulez savoir. Poisson gras, ok. Poisson maigre. On Poisson peut en mettre maigre. plus, là. Alors, bah oui, voilà, là, on va frire, on va se faire plaisir. Et, alors, on y va. On y va. Je vous conseille huile d'arachide et huile de tournesol parce qu'elles sont neutres et elles supportent les températures hautes. Parce que Moi, je remettrais un coup d'huile d'olive puisqu'on a le droit. Elle est très grasse, mais c'est permis. Mais elle ne supporte pas très bien les hautes températures. Vous allez détruire toutes les bonnes choses qui sont dedans, William. C'est pour ça que je préfère ça. Attention aux personnes allergiques aux cacahuètes, parce que l'huile d'arachide, elle est faite à base de cacahuètes et c'est quand même la deuxième allergie alimentaire mondiale. Et je vous parle aussi de celle-ci. Hop, je la passe devant. Huile de coco. Ça, c'est génial. L'huile de coco, vous connaissez, c'est très bon. C'est tout solide. Alors, c'est bon. Par contre, c'est pas ce qu'il y a de mieux au niveau. Oui, on peut aussi en cosmétique. Elle est bien pour les infections intestinales. Vous cuisinez le poisson avec ça? Oui, vous pouvez. Vous le faites frire. Après, il faut aimer le coco. Arrêtez de me dire oui, tous là-bas en régie. Hein, ça va, comme si... Ça sent bon, hein, c'est délicieux. Oui, faut aimer le coco. Je suis le seul à pas savoir qu'on peut faire de la cuisine. Bah non. Ça alors. C'est pas Et mal. ça, c'est pour poissons... Pour frire les poissons maigres. Maigres. Oui, exactement. Huile Et puis de après, coco. tout ce qui est à la poêle, vous pouvez tout utiliser. Très bien. Ça On peut se faire plaisir avec des bonnes huiles. Voilà. Vous avez tout retenu là?